Bonjour tout le monde, avec vous la formatrice Rachidi Cheima, spécialiste en marketing stratégique. Aujourd'hui, nous allons voir la politique de distribution. La politique de distribution, c'est le fait d'organiser la mise à disposition des marchandises sur le marché. C'est-à-dire qu'après avoir conçu un produit et constitué son prix, l'entreprise sera amenée à le distribuer sur le marché afin de le vendre auprès du consommateur final. Les composantes du réseau de distribution sont en nombre de 3. On a en premier lieu les non-commerçants, suivis des circuits de distribution et finalement les canaux de distribution. Pour ce qui est des non-commerçants, il peut s'agir des représentants, par exemple tels que les représentants commerciaux, les agents commerciaux, les commissionnaires, les courtiers, etc. Pour ce qui est des circuits de distribution, c'est-à-dire ça regroupe l'ensemble de canaux de distribution choisis par un producteur pour faire parvenir ou transporter ou acheminer ses produits aux clients finaux. Donc, nous allons voir les canaux de distribution. Donc, c'est-à-dire le mode particulier d'acheminement des produits. Exemple, le canal direct, court, lent et extra lent. Le canal direct, donc c'est-à-dire c'est un canal où il n'y a aucun intermédiaire. Donc, c'est-à-dire le producteur, il produit sa marchandise et il la vend directement au consommateur final. Pour le canal court, dans ce cas, il fait appel à un seul intermédiaire, c'est-à-dire le producteur, il vend sa marchandise au détaillant qui par la suite la revend au consommateur. Pour le canal lent, il fait appel à 2 intermédiaires ou voire plus. C'est-à-dire, le producteur va produire sa marchandise, il va la vendre au grossiste qui par la suite, il va revendre la marchandise au détaillant et finalement, le détaillant va revendre la marchandise au consommateur. Comme il peut s'agir bien sûr de plus de 2 intermédiaires, le cas par exemple du producteur qui va vendre sa marchandise au grossiste, qui par la suite, le grossiste va revendre la marchandise au semi-grossiste et le semi-grossiste va revendre la marchandise au détaillant et finalement, le détaillant va revendre la marchandise au consommateur. Pour ce qui est des stratégies de distribution, ils sont en nombre de 3. La première stratégie, c'est la stratégie intensive, c'est-à-dire c'est le fait de vendre la marchandise au maximum de revendeurs, tel que par exemple le cas des produits de grande consommation. Pour la stratégie exclusive, c'est-à-dire dans ce cas, on va choisir les revendeurs exclusifs. Ça peut être le cas d'une franchise ou bien par exemple des concessionnaires de voitures. Et enfin, pour la stratégie sélective, c'est-à-dire on va sélectionner le vendeur en fonction de sa compétence et de son savoir-faire, c'est-à-dire en matière de technicité. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine.